officielle. Nous allons donc prendre place et je vous prie de patienter un petit moment. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever pour recevoir nos officiels. Nous allons prendre place, mesdames et messieurs. Excellences, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui au Radisson Blu pour le lancement officiel du programme Wi-Fi. Mesdames et messieurs, les parlementaires, Madame le rapporteur général de l'Assemblée nationale, représentant Madame le président de l'Assemblée nationale, Messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants de la Haute Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Mesdames et Messieurs membres de l'ACENI, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, je réitère donc mes salutations et les bienvenus en cette journée, en ce lancement du programme de Wi-Fi. Pour débuter, Mesdames et Messieurs, je vais rappeler brièvement le programme de ce jour. Nous allons donc débuter par une série de discours. S'en suivra une présentation du programme. Nous aurons par la suite l'honneur de recevoir le discours qui lancera officiellement le programme. Ensuite, mesdames et messieurs, les journalistes seront appelés pour un temps de presse officiel qui sera tout d'abord précédé par une prise de photo officielle devant la banderole officielle de l'événement. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, j'appelle Monsieur le représentant pays de EISA à Madagascar, Monsieur Valdiodio Ndiaye, à faire son allocution. Merci beaucoup. Honorable Madame le rapporteur général adjoint de l'Assemblée,
nationale, Monsieur le sénateur de la République de Madagascar, Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Monsieur le Président de la Commission nationale électorale indépendante, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers partenaires des organisations internationales et honorables invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, au nom de EISA, vous remercier très sincèrement d'avoir bien voulu distraire de votre temps pour honorer cette cérémonie. Votre présence ici, aujourd'hui, est la marque de l'intérêt que vous portez au rôle que EISA joue dans les processus électoraux à Madagascar depuis 2007, date de son installation dans le pays. Comme vous le savez, on a l'habitude de le dire, l'enracinement du régime représentatif se confond en grande partie avec la conquête du droit de vote et de l'universalité du suffrage. Dans toute démocratie, l'élection représente un double enjeu en tant que mode de désignation des titulaires des rôles politiques. D'une part, elle fonctionne aussi comme un principe de légitimité des autorités, tirant initialement leur crédit et leur titre à commander du suffrage populaire. D'autre part, elle fonctionne également comme une instance de régulation participant de façon périodique à la désignation et à la destitution des dirigeants politiques. Elle est de ce point de vue le fondement de la démocratie représentative, laquelle postule que le pouvoir politique n'est légitime que s'il est exercé par le peuple, par l'intermédiaire de ses représentants. L'élection apparaît dès lors comme un rituel important de la vie politique, un moment d'accomplissement de l'identité citoyenne, d'affirmation de la communauté politique et de valorisation des acteurs politiques. Il n'y a pas de démocratie là où les électeurs sont privés de la faculté de choisir pacifiquement leur gouvernement. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le processus électoral entamé au plan opérationnel par la CENI le 1er octobre 2022, en projection des élections de 2023, particulièrement celles présidentielles, devra permettre à Madagascar de franchir un nouveau palier dans l'enracinement de sa démocratie. C'est à ce niveau que se situe l'enjeu de ces élections, à savoir opérer un travail de fond que nous devons faire ensemble. Scrupuleux devra être la démarche, l'approche, méticuleux également, afin d'atteindre le grand défi qui nous interpelle tous, à savoir l'inclusion nette et forte des jeunes et des femmes qui représentent pour les premiers plus de 65% de la population et les seconds 51% de la population. Je ne vais pas oublier également le défi de l'inclusion de ce qu'on a l'habitude d'appeler les citoyens fantômes, absents de l'état civil et en âge de voter. À ce niveau, permettez-moi de saluer les initiatives gouvernementales visant à doter aux citoyens des CNI, des cartes d'identité et la justice par la tenue des audiences foraines. À mon sens, je pense que ça aussi, ça doit être des éléments du défi que nous devons pousser. Et je lance un appel à la communauté internationale de soutenir fortement ces initiatives gouvernementales. Après analyse de l'exacte mesure de ces défis, je reviens sur le projet bien sûr, et ça, avec l'appui de l'USAID, a mis en place le programme DAWFIT, dont l'objectif est
accroître substantiellement la compréhension et la confiance des citoyens aux processus électoraux, afin d'améliorer la participation des électeurs et promouvoir une participation informée et inclusive aux élections de 2023. Cet objectif décliné ci-dessous découle d'une vision partagée dans un même espace de sensibilité en matière de gouvernance démocratique, entre bien sûr l'USAID et ESA. Pour rappel, l'USAID a soutenu ESA sur divers programmes électoraux à travers le continent, et plus récemment, et spécifiquement en Côte d'Ivoire, actuellement au Libéria et ici à Madagascar. Madame la directrice, soyez notre interprète auprès des autorités américaines pour les sincères remerciements du conseil d'administration de ESA et de son directeur exécutif. Afin, pour atteindre le défi que j'ai mentionné précédemment, attrait à l'inclusion forte des citoyens malgaches dans les processus électoraux de 2023-2024, gage de leur intégrité et porteur de la légitimité des futurs élus. ESA travaillera main dans la main avec la CENI. Et nous nous tenons à votre disposition, Monsieur le Président. Et nous lançons également un appel à une collaboration dynamique à tous mes collègues de la société civile pour enfin relever le défi ensemble. Car nous savons tous que la démocratie n'apparaît dans toute sa plénitude que lorsqu'à l'intérieur d'une cité, d'une société, se développent de véritables espaces publics de discussion et de participation associant l'ensemble de ses membres. Ça, c'est un principe qui guide notre action globale. Et nous savons aujourd'hui que l'accomplissement de la citoyenneté politique est dans ce sens l'horizon privilégié de la démocratie. C'est évidemment dans ce défi que ESA, en sa qualité d'organisation panafricaine, souhaite accompagner les différents segments de la société malgache. C'est ça notre défi et je pense que nous allons nous y investir pleinement pour accompagner le processus électoral de Madagascar en 2023 et probablement en 2024. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je voudrais également m'excuser pour la voix qui est complètement cassée. Merci à vous, Monsieur le représentant pays, pour cette allocution et pour nous avoir rappelé l'importance d'un travail commun pour toutes les parties prenantes pour la réussite de ce processus électoral. Nous poursuivons donc la cérémonie avec la prise de parole de Madame la directrice générale de l'USAID à Madagascar, Madame Anne Williams. Je vous invite à faire votre allocution. Bonjour tout le monde et salamat tulpuk. Honorable Madame le rapporteur général adjoint de l'Assemblée nationale, Mesdames les députés de Madagascar, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Excellence Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant du pays de l'ESA, chers partenaires des organisations internationales, honorables invités, Messieurs et Mesdames. Je suis extrêmement ravie de prendre part au lancement officiel du projet DAO IFID, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, que j'ai l'honneur de représenter ici aujourd'hui. L'ancien président
président américain Abraham Lincoln disait « La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». En 2022, cette expression prend encore tout son sens. Cet idéal démocratique demeure un objectif ardu que la plupart des pays, y compris les États-Unis et Madagascar, essaient d'atteindre. Nous sommes ravis que Madagascar se prépare maintenant pour les prochaines élections de 2023. Dans le monde entier, l'exercice du droit de vote lors d'élections libres et équitables se heurte à difficultés croissantes, notamment la manipulation et la violence électorale, les cyberattaques, la désinformation et les obstacles à la participation politique des populations systématiquement marginalisées. Les faits montrent que les nations gouvernées démocratiquement sont plus en mesure d'assurer la paix, de décourager les agressions, de promouvoir le développement économique et protéger les citoyens. À travers les programmes que nous appuyons en matière de démocratie, nous encourageons la promotion d'une compétition politique libre, transparente et équitable, afin que les préférences des citoyens soient représentées. Le nouveau projet d'Arifidi priorise particulièrement l'éducation civique et électorale dans le cadre des élections présidentielles de Madagascar en 2023. IFIDI est un programme de 18 mois avec un budget de 1,2 million de dollars ou 5,2 milliards d'IRR qui est mis en œuvre par l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Il ciblera tous les électeurs avec une attention particulière portée aux groupes d'électeurs marginalisés ou désavantagés et à la participation électorale de la jeunesse. Pour qu'une élection soit réussie et pour s'assurer que celle-ci suive un processus démocratique, les électeurs doivent comprendre leurs droits et leurs responsabilités. Il est attendu que de ce programme une meilleure compréhension par le public des principes démocratiques et des procédures de vote. DAO-IPD formera également les médias et les organisations de la société civile à identifier, signaler et contrer la désinformation pendant le processus électoral. Nous sommes convaincus qu'un solide programme d'éducation civique contribuera à assurer la libre participation des électeurs, admissibles au vote, et pour que les élections soient menées d'une manière transparente. Le programme d'éducation civique aidera également à augmenter le taux de participation aux élections de 2023 à Madagascar. Depuis près de 40 ans, le gouvernement américain, à travers l'USAID, travaille côte à côte avec le gouvernement de Madagascar, tel que les Piraniadan, pour renforcer la transparence, promouvoir la participation des citoyens au processus démocratique et améliorer l'état de droit. Depuis 2019, l'USAID a contribué 7 millions de dollars pour soutenir la démocratie et la gouvernance à Madagascar. Pour conclure, j'aimerais adresser tous mes souhaits de succès au nouveau projet DAO-IFIDI. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci à vous, Madame le Directeur Général, pour cette allocution. Comme il a été annoncé plus tôt, nous allons donc poursuivre avec la présentation du programme, le programme qui sera présenté par notre chargée de programme, Madame Soua Razafmanza. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre du lancement officiel du projet DAO-IFID, de présenter brièvement le projet. DAO-IFID est un projet
d'appui aux élections qui est financé par l'Agence des États-Unis de développement international, USAID. Et comme son nom l'indique, le projet Bawifidi en malagasy et en français, qui veut dire allons voter, est un projet de mobilisation et de sensibilisation des citoyens pour une participation massive aux élections, qui est un projet d'envergure nationale couvrant donc les 23 régions de Madagascar et prévu pour une durée de 18 mois et qui cible donc les citoyens, mais plus particulièrement les jeunes, surtout les primo-votants, les femmes et les personnes en situation de handicap. L'objectif principal du projet, c'est vraiment d'accroître la compréhension et la confiance des citoyens aux processus électoraux afin d'améliorer leur participation aux élections, mais aussi de promouvoir donc une participation inclusive et informée aux élections de 2023. Pendant le projet, nous allons travailler sur 3 composantes qui sont déclinées sur les 3 résultats intermédiaires affichés. La première composante donc, se focalisera sur l'éducation civique, et c'est-à-dire dans le renforcement donc, de la compréhension des citoyens des principes démocratiques, des droits et responsabilités en matière de vote, tout ce qui est enjeux politiques et stratégiques lors des élections de 2023, et ainsi que les facteurs clés donc, du processus électoral. La deuxième composante se focalisera sur les aspects d'éducation au vote et de sensibilisation à l'inscription sur la liste électorale. Et enfin, la troisième composante qui sera donc sur la fourniture d'informations exactes et l'accès des citoyens aux informations électoraux, ainsi que la lutte contre tout ce qui est désinformation. La théorie du changement du projet se base vraiment sur le fait que si les citoyens donc, ont une meilleure connaissance du processus électoral, s'ils ont un meilleur accès donc, aux informations en relation avec les élections, c'est-à-dire normalement la compréhension des procédures autour des inscriptions sur la liste électorale, s'ils ont le temps suffisant pour s'inscrire et aussi pour l'obtention des différents documents administratifs nécessaires pour l'inscription, ainsi que tout ce qui est accès à l'information en relation avec le vote, tout ce qui est procédure de vote, comment voter, où voter, ainsi que les autres informations en relation avec les partis politiques, les candidats en lice, c'est-à-dire les offres politiques lors des élections, et pour aussi déjà lutter contre la désinformation, donc ils seront plus résistants à ces phénomènes-là. Alors donc les citoyens seront plus motivés, notamment, et ils auront plus confiance au processus, donc ils vont plus participer aux élections, donc aux prochaines élections de 2023. Les différentes activités prévues pour le projet, donc pour tester cette théorie, se contentent autour, comme mentionné tout à l'heure, les activités d'éducation civique et aussi de sensibilisation au vote et à l'inscription sur la liste. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation contre la désinformation, des campagnes de sensibilisation digitale, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que parmi nos cibles, nous avons les primo-votants et les jeunes. Donc, on va aussi travailler au niveau des réseaux sociaux. Il y aura également donc, des renforcements de compétences des organisations de la société civile et des journalistes, accompagnés aussi de sensibilisation médiatique et de monitoring et suivi des médias pendant les élections. Enfin, on aura également des débats avec les partis politiques et les candidats, des plaidoyers auprès d'eux et ainsi que des audiences publiques. Donc ce sont les activités principalement qu'on va entreprendre pendant le projet. L'approche du projet, c'est vraiment une collaboration
et un partenariat avec les organisations de la société civile locale et nationale, et aussi une collaboration avec les universités. Et enfin, comme dans le projet, on va utiliser également la technologie, la numérique. Il y aura également donc des collectes de données pour conduire une recherche, pour étudier le comportement électoral des citoyens malagasy, afin déjà d'améliorer l'offre d'éducation civique et électorale et de sensibilisation des citoyens pour une participation électorale et civique massive. Et enfin, sans oublier la collaboration avec la commission électorale dans le cadre du projet. Donc, ainsi s'achève cette brève présentation du projet. Je vous remercie de votre aimable attention, mesdames et messieurs. Merci Sou pour cette présentation qui fut très complète. Pour la suite de notre programme, nous allons donc appeler Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante à faire son allocution et à ouvrir par cette allocation de manière officielle le programme. Monsieur le Président, je vous prie de prendre la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Madame le rapporteur général adjoint de l'Assemblée nationale, Monsieur le sénateur, Monsieur le premier vice-président, membre du groupe permanent de la CENI, Monsieur le président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes institutions ici présentes, Madame la directrice générale de l'USAID, Monsieur le représentant du pays de l'EISA, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile et des médias, chers partenaires des organisations internationales, honorables invités, mesdames et messieurs, mes premiers mots, c'est d'adresser les sincères salutations à l'ensemble de l'assistance présent en cette cérémonie. C'est un honneur pour moi et la Commission électorale nationale indépendante d'être parmi vous ce jour pour le lancement de ce programme d'AWIFID. Nous tenons ainsi à remercier l'EISA et l'USAID pour cette heureuse initiative. L'EISA, qui, je rappelle, est un des partenaires très actifs de la CENI. Nous tenons à souligner que les objectifs de ce programme vont de pair avec la vision que s'est imposée la CENI. Processus électoral bien organisé, fiable et inclusif, garant de l'apaisement. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que les élections sont sans doute la base d'un régime démocratique, nécessitant un effort conjoint de toutes les parties prenantes et de tous les citoyens. C'est presque un travail d'orfèvre, sollicitant stratégie, minutie, persévérance et savoir-faire, et dont les résultats positifs peuvent enjoliver l'avenir d'un pays. De par ce programme d'AWIFID, l'EISA apporte sa pierre à l'édifice dans la préparation et l'organisation des prochaines échéances électorales. Il convient de signaler que
la CENI et l'EISA sont deux entités différentes, mais œuvrant pour un même objectif, même défi et même valeur. En effet, chacun prône la transparence, l'inclusivité en promouvant la participation de tous les citoyens et des acteurs aux prochains scrutins. C'est en ce sens que la CENI déploie en cette période de la refonte totale des listes des électeurs et du registre électoral national tous les efforts possibles afin de recenser et enrôler tous les citoyens ayant 18 ans révolus, répondant aux exigences des lois et règlements. Notre objectif est clair, celui de leur permettre dans un futur proche de jouir de leurs droits civils et politiques, des droits inaliénables, mais souvent méconnus du public ou des simples citoyens, nécessitant sensibilisation et surtout conscientisation et ensuite participation. Si le programme d'OFID entend accroître la compréhension et la confiance des citoyens dans le processus électoral, une des missions de la CENI est également d'accroître le nombre d'électeurs se référant aux standards et normes internationaux par rapport à l'effectif total de la population malgache. Ainsi, ce programme arrive-t-il à point nommé et nous ne cessions de remercier l'EISA pour l'écoute active de l'avoir initié. En effet, il se présente comme un bien nécessaire dans l'établissement des listes des électeurs, un élément crucial où le socle même de la mise en place d'une démocratie effective à Madagascar, gage de l'instauration d'un environnement paisible et serein avant, pendant et après chaque scrutin. Nous sommes convaincus qu'en travaillant en symbiose, nos deux entités arriveront à atteindre nos objectifs communs. En fait, nous ne pouvons résumer la réussite de la refonte totale des listes des électeurs et de l'établissement du registre électoral national ainsi que des prochaines échéances électorales que par le proverbe malgache Asavadidrano Tsividatsi Ifanakuna, c'est-à-dire unissons nos forces, mutualisons nos actions, donnons-nous la main. Enfin, il faut rappeler à tous les acteurs et les électeurs qu'il faut accepter de se faire recenser pour être inscrits dans la liste électorale. Par la suite, leur faire prendre conscience que pour exercer son droit de vote, il faut tout d'abord être inscrit dans la liste électorale. C'est ce message fort sur l'existence du lien entre inscription et vote que nous espérons qu'à travers ce programme, ce message va être relayé également par les organisations de la société civile. Cette prise de conscience et nos défis communs face aux désinformations, désintéressements et méconnaissances. Nous souhaitons ainsi plein succès à ce programme et réitérons nos sincères remerciements à l'EISA, à l'UECAD, d'être toujours à l'écoute et aux côtés de la CENI. Ainsi, pour terminer, mesdames et messieurs, honorables assistances, je déclare officiellement lancer ce programme d'OFID. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous remercions Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante pour cette prise de parole qui, je le rappelle,
marque donc le lancement officiel du programme d'AWIFI. Pour la suite du programme, mesdames et messieurs, je vous demanderai un peu plus de votre temps, un peu de patience, car nous allons procéder tout d'abord à la prise de photos officielle qui sera suivie du point de presse. J'appelle donc nos 3 intervenants à venir au devant de la scène, devant notre banderole officielle, pour faire la première photo. Monsieur le représentant élu, Madame la directrice générale de l'UECED et Monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante. Devant la banderole. Il faut suivre tout. C'est bon. C'est bon. Je vous prie de rester devant la banderole un instant. J'appelle Madame le rapporteur général adjoint de l'Assemblée nationale, Monsieur le sénateur Thied, Monsieur le président de la du Conseil d'État, Madame le député Mascoula Madou et Monsieur le vice-président, premier vice-président de la Commission électorale nationale. Monsieur le directeur général de la HCC également. Directeur de la HCC. C'est bon? D'accord. Merci mesdames et messieurs. Merci pour votre temps. Vous pouvez reprendre de place. Pour les 3 intervenants, nous allons maintenant passer au point de presse. Le point de presse se déroulera dans la salle elle-même, assisté par nous, chers invités. Nous allons donc inviter les 3 intervenants à venir prendre place au niveau du petit salon, ci devant, pour recevoir la presse. Pour les médias qui sont présents, veuillez suivre Monsieur Niel, qui est juste à côté de moi, et Monsieur Nibalik, sur le côté droit de la salle. Mesdames et messieurs de la presse, vous pouvez vous avancer. Nous allons entamer le point de presse, mesdames et messieurs. Nous allons diviser cette séance en 3 séries de 3 questions. La presse pourra poser une question à chacun de nos intervenants. Et nous invitons donc tous ceux qui vont intervenir pour poser les questions à rester dans le cadre du programme, de la présentation du programme, mais également du processus électoral, et à poser une question à chacun de nos intervenants. Nous pouvons prendre la première série des 3 questions. Avant de prendre la parole, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous précisiez de manière claire à qui de nos intervenants vous allez poser la question. Merci. Du journal quotidien. Ma question s'adresse aux 3 intervenants.
pourquoi vous avez choisi de lancer ce programme? Est-ce que vous n'êtes pas rassuré de la conviction des électeurs malgaches? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que c'est une approche qui se développe généralement dans tous les pays qui sont dans un processus électoral. Ce n'est pas une question de manque de confiance ou de problème qui se pose, mais généralement, je pense que quand il y a élection, il y a un processus électoral, il y a l'implication évidemment des organes de gestion, les partenaires techniques viennent soutenir le pays en question, et également les organisations internationales locales s'investissent par rapport même à leurs obligations et devoirs et visions citoyennes. C'est-à-dire ils accompagnent toujours le processus électoral pour permettre aux citoyens de connaître leurs droits. C'est un complément, je dirais, au rôle que jouent les organes de gestion que nous faisons. Et généralement, il est indiqué que ça se fait main dans la main avec l'organe de gestion et également avec les partenaires techniques et financiers pour atteindre, optimaliser le plus possible de citoyens. Et parce qu'au finish, in fine, ce que nous attendons tous, c'est la légitimité de ceux qui sont élus par le plus grand nombre de citoyens malgaches. Merci. Je n'ai pas beaucoup à ajouter, mais je dois dire que c'est au contraire, c'est un programme de mise en confiance des citoyens. Je pense que ce programme est arrivé à point nommé. Au cours de ce programme, les citoyens sont en mesure de mieux connaître le processus électoral. Ce programme consiste à sensibiliser les citoyens, les conscientiser dans le processus électoral. Je pense que ce n'est pas une question d'absence de confiance, mais c'est au contraire, c'est une question de mise en confiance des citoyens. Je ne crois pas que j'ai grand-chose à ajouter. Je crois que tout a été très très bien dit. Et l'USAID est là pour accompagner les priorités en fait de la société civile et de la population qui sont la préparation de l'élection de 2023. Merci. Nous pouvons passer à la prochaine question. Et j'aimerais préciser que les journalistes peuvent poser des questions en malgache. Les questions seront traduites par la suite. Io sono gazzettini RTP HFF, non usano solo l'alba o malgas. Inda zany hoe hiezaka ataonareo senia hoe mba hisiany fitokisan'ny vahoaka malagasy anareo zay satria ny olona zao mana amin'ny hoe indrindra ny fisian'ny resaka dodoan sy ny ohatran'izany iny zany mba hiezaka taonareo mba hisiany fitokisan'ny vahoaka aminareo seny satria izay zao anisan'ny sakana mahatonga ny olona ka mifidy le fisian'ny olana matetika eo fikarakarana ny fifidianana mba inona zany pahitany ataonareo mba hisian'izay confiance ny vahoaka aminareo zay sotrako. Je vais juste reprendre un tout petit peu pour la compréhension de tout le monde, Monsieur le Président, si vous le permettez. Pour reprendre la question de M. Elio, la question qui se pose à Monsieur le Président de la CENI. Donc,
quels sont les efforts qui seront déployés par la Commission afin de rétablir la confiance des citoyens envers le processus, mais également envers la Commission. Monsieur le Président. Shatanomny fanontaniana seny moa zany amin'izao fotoana zao lafa ny fantatsika dia akatoky ny atao hoe fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Io fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy io zany a dia natao marina fa voalaza ny lalàna dia izy tsy maintsy atao dia fanavaozana isaky ny fotoana. Natao io fanavaozana tanteraka io zany a dia mba ialana amin'izay aiahy mety ateraky ny lisitry ny mpifidy zay. Zay zany dia tena fanomezana fitokisana voalohany. Eto zany a anjarantsika rehetra no mandray anjara amin'io fanavaozana tanteraky ny lisitry ny mpifidy io. Io zany tena tsy hanavana io ankoko politika na fiarahamonim-pirenena. Rehetrarehetra zany dia afaka mandray anjara amin'ny zotra atao amin'ny fanavaozana tanteraky ny lisitry ny mpifidy mba isian'izay fifampitokisana voalohany amin'izay fandrafetana ny lisitry ny mpifidy zay. Zay zany teboka anankiray. Ny ezaka atao koa zany amin'izao fotoana zao dia ny fampandraisana anjara ny ampietsehatra rehetra ny lafin'ny fifidianana. Rehefa manao an'ity fanavaozana tanteraky ny lisitry ny mpifidy zay ny CENI dia tsy izay samy reny any no miolon'olona manao an'io asa fanavaozana io fa miantso ny herivelona rehetra zay voakasiky zany resaka fifidianana zany. Mampafantaky ny olom-pirenena rehetra zay manana zo amin'izany resaka fifidianana zany. Dia veziray angamba fa zay fampandraisana anjara ny rehetra zay dia mba isiny zay fifampitokisana zay atao zay. Dia eny kosa angamba fa averinay amin'ny CENI ihany koa ilay izy rehefa ny CENI zany manao an'izay ezaka miantso ny olom-pirenena zay dia mba miantso koa zany ny CENI ny olom-pirenena koa mba andray ny anjarany, andray ny andraikitryny amin'izay fanavaozana tanteraky ny lisitry ny mpifidy zay, amin'izay resaka zotam-pifidianana zay. Dia mba mifameno le izy amin'izay fotoana zay. Dia izy zany tsy hoe le fitokisana amin'ny CENI ihany no mapetraka, fa le fifampitokisana amintsika rehetra zay mpiatsehatra amin'ny resaka fifidianana. Ninay zany dia tsy vitany hoe mampandray anjara ny olona rehetra zany fa mampahafantatra ao anatiny mangarahara ny zotam-pifidianana zay ataony CENI. Dia io ilay ataontsika hoe inclusivité et transparence. Zay rehetra ataony CENI amin'izao fotoana zao dia tsisy miafina amin'ny mpiasetra eo amin'ny lafin'ny fifidianana. Zay no mahatonga anay mampahafantatra amin'ireny fitetezam-paritra zay ataonay. Zay no mahatonga anay isaky ny misy dingana atao amin'ny zotam-pifidianana dia mampahafantatra ny mpiasetra rehetra eo amin'ny lafin'ny fifidianana. Dia eo zany tsika zany amin'izao fotoana zao ny CENI efa manao ny antraikitra zany amin'izay fampahafantarana, amin'izay fampandraisana andraikitra zay dia anjara rehetra amin'izay koa zany mba mandray anjara amin'izay tandrefena azy arak'izay voalaza ny lalàna. Kasitraka Andriamatovolo, pour reprendre ce que Monsieur le Président de la CENI disait très brièvement, à travers la refonte totale de la liste électorale, la CENI procède déjà à cette restauration de la confiance, non seulement envers la CENI, mais également entre toutes les parties prenantes du processus. Donc il s'agit vraiment d'un processus de transparence à travers laquelle la CENI laisse transparaître toutes ses actions et tous les procédés, sa mission en général. Afaka mandray ny fanontaniana manaraka tsika. Araka ny voalaza teo aloha, tsara raha ohatra ka ametrahantsika fanontaniana daholo izy ireo
nandray fitenenana satria miara-miasa sady miara-manonampoka ato anatin'ity programme ity ny mpandray fitenenana antsika anankitelo dia manasantsika mpanao gazety zany hivelatra kokoa amin'ny fametrahana fandray gazety. tiako mahafantarana zany hoe lafinina zany hoe mba fiara-miasa nareo sy ny esa sy ny seny fomba ahoana le fiara-miasa nareo zany toana sarany ahoana zany ny ataony eza zany amin'ny seny am'izavatra ty zany hoe mba tiako fantarana. Pour reprendre la question, oui, pour reprendre la question, quelles sont véritablement la nature de la coopération entre ESA et la CENI? Quel est l'appui que ESA porte clairement à la CENI dans le cadre du processus électoral? Merci beaucoup. L'appui, d'abord, la nature de nos relations avec la CENI, c'est une relation normale. Et ça, c'est un institut qui travaille sur les élections. Et je pense que depuis notre installation à Madagascar, on s'est évertué à toujours travailler avec la CENI, les différentes CENI. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette continuité de l'histoire. C'est normal. Et il s'est trouvé aussi que Dieu a fait qu'avec les responsables de la CENI, nous partageons le même espace de sensibilité. Nous travaillons tous dans la matière électorale. Il est tout à fait normal qu'on ait des relations normées et normales. Et évidemment, quand on veut travailler dans les élections, on doit avoir des relations avec la CENI. On ne peut pas contourner la CENI, c'est impossible. Parce que la CENI est au départ et à la finalité de tout le processus électoral. Et ça, c'est un institut électoral qui travaille dans les élections, que ce soit à Madagascar ou dans tous les pays africains. Nous travaillons avec les CENI en termes d'interaction directe, d'assistance électorale et d'appui à la CENI, et également même dans le cadre de ce programme-là, je pense qu'il y a plusieurs approches qui seront développées en matière de sensibilisation, etc. Et nous allons le faire en étroite collaboration avec la CENI. Parce que la CENI détient les informations clés du processus électoral. Si vous voulez informer les populations justes, en ce qui concerne les élections, dans le processus, les questions opérationnelles, vous n'allez pas l'inventer ailleurs, vous êtes obligé de travailler objectivement avec la CENI. Donc, voilà la nature de nos relations. Il s'est trouvé aussi que, bon, on peut avoir des amis à la CENI, c'est normal. Voilà. Ça, c'est un point. Maintenant, en termes d'appui, ce sera multiforme. Hein? C'est-à-dire, moi, je n'aime même pas, en Afrique, on doit bannir le terme appui. On doit mettre en avant, on met de côté appui, on dit interaction directe. Parce que chacun y tire un intérêt. C'est-à-dire, on doit mettre de côté l'appui, on doit dire partenariat, on doit développer cette terminologie-là. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons travailler avec la CENI en termes d'interaction directe. Et ils vont nous donner des informations. On va apporter un accompagnement au plan stratégique, au plan de la démarche, le tout pour l'intérêt supérieur des citoyens malgaches. Voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question. Nous allons procéder à la prochaine série de questions. Bonsoir, madame la journaliste RNM. Les questions sont adressées aux trois sénateurs.
quels sont les avantages de participer à l'élection lors de cette cérémonie de lancement officiel disposée au FID. Cérémonie de lancement officiel posée par le araka ny tenenina teo moa zany ny tanjona tianao tratraritra amin'izao resaka zao dia ny fampahafantarana ny olo-pirenena ny mety zay tsara ho fantatra na io resaka zo ny andraikitrany manodidina ny zotra mpifidianana. Ampahafantarana azy zay zavatra zay mba hisiny fifampitokisana satria lahatra mihinana ambolony fotsiny le olona raha tsy fantany hoe inona marina moa ny tiana tsara ho fantatra manodidina n'izany zotra mpifidianana izany. Dia zao hetsika zao na izao fanarana asa zao zany marina moa zany efa miteny sady izy hoe ndao mifidy dia raha mpifandraisina ny fanavaozana tanteraky ny lisitry ny mifidy efa le dingana manaraka sady no tsy jovintsika ho anatin'izao hetsika zao. Zany hoe mandrafitra zany tsika an'le lisitry ny mpifidy hoentintsika makany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Ka dia ny mazava-dehibe an'izao zany dia miaraka mandeha amin'le asa zay ataon'ny seni amin'izao fotoana zao ny fanentanana ny olona andray anjara amin'ny fanavaozana tanteraky ny lisitry ny mpifidy zao esika na izao fanarana asa zao. Dia n'izao sahady zany itsika efa mampafantatra ny olona ny tsara ho fantatra manodidina ny fandraisany anjara amin'ny fifidianana. Dia amin'izay fotoana zay zany efa mahafantatra ny olona dia mandray anjara dia matoky izy dia zotra mpifidianana rehefa avy eo. Si vous le permettez, Madame la Directrice Générale, je vais reprendre la question pour clarifier un tout petit peu. Donc la question qui a été posée porte sur l'intérêt de ce genre de programme et de ce genre d'activité dans le renforcement, dans la consolidation voilà, des acquis démocratiques, mais également pour le bon déroulement du processus électoral. Merci beaucoup pour la question, c'est une très bonne question. Je crois que ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est que le plus important dans une démocratie telle que ici à Madagascar, et partout à travers le monde, c'est vraiment l'information, l'éducation civique et les possibilités d'inscription et de vote. Et surtout d'information, de communication. Donc je crois que c'est en fait la valeur de ce programme qui en fait se déroule dans toutes les élections, dans tous les pays qui démocratiques. Donc je crois que c'est pour cette raison-là, je crois qu'on est très très content de pouvoir avoir ce partenariat, comme vous l'avez dit, avec la société civile et avec le gouvernement. Et nous sommes vraiment très très contents d'avoir ce partenariat et ce dialogue. Merci. Moi je vais juste mentionner en fait le défi. En fait, quel est l'intérêt? C'est un problème de défi. Pourquoi c'est un problème de défi? Parce que, on se le dit entre nous, souvent il y a beaucoup de jeunes qui finissent par ne plus s'intéresser
à la matière électorale. Et je pense que le grand défi aujourd'hui, c'est de restaurer cet élément de confiance qui est venu souvent en récurrence lors des échanges des interventions des uns et des autres. Ça, c'est un. Et deuxième élément également, que les citoyens sachent, comprennent que, en fait, restaurer le principe initial de la définition de la démocratie, que le gouvernement appartient au peuple et devant le peuple. C'est-à-dire, c'est aux citoyens de décider. Et je pense que ça, c'est un grand défi, parce que le défi, c'est l'inclusion des citoyens, de les intéresser davantage à la matière électorale et qu'ils sachent que c'est eux qui ont le dernier mot en termes de décision. Et par rapport à ça, bien sûr, quand ça aide même en termes de consolidation de la démocratie, parce que ça va renforcer les acquis démocratiques du pays et donneront plus de légitimité encore aux élus. Je pense que c'est ça réellement le défi de ce type de programme sur lequel nous travaillons ensemble. Voilà. Afaka raisina ny fanontaniana manaraka. Afaka manontany ihany koa nareo hoe inona no fanampiana izay mety USA ao anatin'ny processus électoral dia manasa ny série de questions manaraka. Tiako anontaniana zany io zany fa mazava le fialan-tsasy ny CENI fa président CENI tiako anontaniana. Nareo zany misy ny fankahakevitra ataonareo ny mpanao politika sy maro samihafa. Dia ny fanontaniana zany hoe tena raisinareo tokoa ve reny sosokevitry ny mpanao politika reny. Dia faharoa manaraka an'izay efa inona tamin'ireo sosokevitra reo nefa niraisinareo entinareo manitsiny ny fikarakarana fifidianana zay. Sorako. Donc cette question-ci porte sur la prise en compte des différentes recommandations qui ont été formulées par les politiques, notamment sur l'amélioration de la gestion du processus électoral. Donc, quelles ont été les mesures prises? Est-ce que ces recommandations ont été considérées? Et comment capitaliser également ces recommandations pour l'avenir? Anao ngamba apetraka amin'le dingana satria moa le fifidianana zotra le izy processus misy dingana lalovana ao anatin'izay. Amin'izao fotoana izao zany itsika dia amin'atao hoe dingana fandrefetana fanavaozana tanteraka ny ministry ny mpifidy. Dia raha raiso amin'izay dingana zay zany dia fanontaniana apetraka anao hoe inona no zavatra no entin'ny mpiasetra ka no raisiny CENI. Zao zany tiako hitondrana fanazavana aminao ny CENI rehefa nanao an'izao fandrefetana na fanavaozana tanteraka ny ministry ny mpifidy zao dia misy paikady nofaritana. Dia misy paikady anankitelo tao dia eo dia fitetezana ny tokantrano, eo ny fandehanana any amin'ny fokontany izay olona tsy mahatratra ny tokantrano, dia io moa ilay ataontsika hoe fanaovana fitsarana amin'ny tendrombohitra ahafahana mampiditra ny olona ao anatin'ny ministry ny mpifidy. Dia zay zany raha ny vinavinan'ny CENI tamin'ny voalohany. Fa rehefa avy eo ny CENI rehefa manao nyreny fitetezana ny faritra reny rehefa miona amin'ny mpiasetra dia maro ny sosokevitra. Maro ny sosokevitra
dia zay no natonga ny CENI amin'izao fotoana zao, ankoatran'io paikady amin'ny ankapobeny io, dia misy natao hoe paikady manokana. Io paikady manokana io zany dia avy amin'izay fifanerasera nataon'ny CENI amin'ireo ampiasetra izay manome sosokevitra. Anisan'izany raha hiteny aminao hoe ny CENI zany amin'izao fotoana zao dia mieritreritra fa hidiny eny amin'ny toerana izay misy an'ireny mpianatra eny anivony anjerimanontolo ireny. Ireny zany vokatry ny sosokevitra avy amin'ny mpiasetra amina politika. Ianareo eny tsy mahafantatra fa ny zanaka anay dia maro ny mipetraka eny anivony campus universitaire dia tsy mitafilitra izy raha io paikady ankapobeny io no raisiny. Dia raisin'ny CENI zay zavatra zay, anisany hoe sosokevitra. Eo amin'ny ampiasetra amin'ny politika ihany koa raha nanao vinavina ny CENI fa saika aka ny atotanisa eny anivony orinasa. Vinavina ny CENI io eny amin'ireny zone franche reny. Dia rehefa naheno ny CENI fa misy ny tsy dia tena mitovy hevitra amin'izay lafiny izay fa mety hiteraka fiahahiny izay fakana totanisa eny anivony orinasa zay, na dia resy latra zany ny CENI fa tokony hoe hitondra fahombiazana zay zavatra zay, dia noho ny fienoana ny mpiasetra eo amin'ny lafiny fifidianana, dia nanao ny CENI hoe tsy maninona fa tsy atao zay fakana ny atotanisa eny anivony orinasa zay, fa dia alao izany amin'ny fametanana fotsiny no ataon'ny CENI. Hitanao, mihaino zany ny CENI, mihaino an'ireo sosokevitra avy amin'ny ampilafy kery eo amin'ny sehatra fifidianana. Ny tiana ho tenenina zany ny CENI zany dia tena mandray an'ireny sosokevitra reny, mitondra zay sosokevitra dia hidina hevitra le izy. Dia atao akory moa fa mitondra ihany koa ilay hoe io le logiciel anaovana an'ity recensement ity, dia maka sosokevitra izahay. Rehefa tsy misy moa ny sosokevitra dia tsy maintsy zay efa masaka eo ihany no ampiary. Dia tena tenenina angamba zany hoe raha manodidina n'ity fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy no tenenina, dia tena mihaino tanteraka ary maka ny sosokevitra avy amin'ny mpiasetra ny CENI araky ny voalaza ny lalàna. Nous remercions nos intervenants, nous remercions les journalistes donc, pour cet échange. Ceci, mesdames et messieurs, clôt cette session de questions-réponses entre les journalistes et nos intervenants. Pour la suite, nous allons donc passer à un petit rafraîchissement qui se tiendra derrière la salle. Et avant cela, mesdames et messieurs, nous allons permettre à nos officiels de rejoindre notre cocktail. Nous allons donc inviter nos trois intervenants, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du Conseil d'État, Madame la représentante de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame le rapporteur général adjoint, Monsieur le vice-président, premier vice-président de la CENI, et Madame le député Massoula Mali, à rejoindre notre cocktail qui se retrouve juste au fond de la salle.